faire lors d'un voyage pour ne pas se ridiculiser? Est-ce que je suis impoli? Y a-t-il une étiquette à respecter en voyage? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te parler un peu plus de la façon d'être poli et élégant en voyage. Bonjour, ça va? Sois la bienvenue. Je suis Juliana Santiago et voici la chaîne Etiqueta et Protocolo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de l'étiquette en voyage. Beaucoup de personnes pensent que l'étiquette en voyage concerne surtout les passagers, les personnes qui sont là. Voyager avec vous, par exemple, dans le même moyen de transport, parfois dans l'avion, dans le bus, ou parfois avoir de l'étiquette en voyage à l'hôtel, mais c'est bien plus que de l'étiquette. Avec les autres personnes, vous devez aussi faire preuve de savoir-vivre avec le groupe. Donc, très souvent, vous voyagez avec un groupe de personnes, il est fondamental d'adopter et de maintenir un bon comportement au sein de ce groupe. Et aussi, très souvent, vous voyagez et allez chez quelqu'un. Donc, parfois, vous allez être hébergé. Donc, il y a certains points essentiels à observer lors de vos voyages. J'ai choisi d'en regrouper certains pour qu'on puisse en discuter davantage dans cette vidéo. Le premier point, c'est vraiment d'être ponctuel. Quand vous voyagez seul et que vous arrivez en retard pour prendre le bus ou l'avion, la principale personne lésée, c'est vous. Mais quand on parle d'un voyage, surtout quand vous êtes avec un groupe d'amis ou des membres de la famille, il est essentiel d'être ponctuel. Parce que même si vous ratez le vol et que les autres prennent ce vol, cela crée une situation complètement désagréable. Les gens s'inquiètent pour vous, cela finit par créer une situation et d'une certaine manière un moment un peu gênant pour tout le monde. Alors ne soyez pas la personne qui provoque ce moment gênant. Il est essentiel que vous soyez ponctuel. Et lorsque vous voyagez avec quelqu'un, que ce soit en covoiturage ou dans la même voiture qu'une autre personne, il est essentiel que vous fassiez preuve de ponctualité. Donc, si les personnes ont convenu de se retrouver, par exemple, à un certain endroit, soyez à cet endroit à l'heure convenue. Ou si, par exemple, il y a un van qui doit partir d'un certain endroit, soyez ponctuel à l'heure fixée pour le départ du van. Ces questions de ponctualité, malheureusement, surtout ici au Brésil, on a l'habitude de toujours penser qu'on peut attendre encore 10 minutes. Mais il faut faire attention car cela finit par créer des situations et des embarras pour nous. Les autres ont le droit d'être contrariés si vous êtes en retard puisqu'il y a un horaire. Pourquoi ne pas arriver à l'heure? N'est-ce pas? Tout le monde doit s'organiser pour être à l'heure prévue. En parlant encore un peu de l'environnement que vous choisissez pour voyager, il est essentiel de le garder organisé et propre. Donc par exemple, évitez de laisser des déchets traîner. Si quelque chose tombe et que vous pouvez nettoyer, il est essentiel d'essayer de garder cet environnement plus agréable pour tout le monde. Je sais qu'il y a des situations qui nous échappent parfois. Par exemple, il peut arriver que vous buviez un soda et qu'il se renverse et tombe. Mais ce sont des accidents qui peuvent vraiment arriver. Mais si vous faites attention à vos déchets, à vos affaires, la probabilité que des situations comme celle-ci se produisent sera vraiment moindre. Soyez donc attentifs à maintenir un environnement agréable pour vos compagnons de voyage. Que ce soit dans une voiture, dans un bus, dans un avion ou même sur un navire. Un autre facteur est aussi d'être attentionné envers les personnes qui travaillent à l'hôtel. Donc, surtout lorsque vous allez séjourner quelque part ou même si vous allez séjourner chez quelqu'un et qu'il y a du personnel dans cette maison ou à l'hôtel, il est essentiel d'observer comment vous traitez les personnes qui y travaillent. Soyez toujours courtoise, polie, certains imprévus peuvent vraiment arriver. Mais très souvent, le personnel de l'hôtel n'est même pas responsable de certaines situations qui peuvent éventuellement arriver. Si vous sentez que vous êtes lésé, il est important de chercher les personnes qui peuvent effectivement vous aider. Parce que très souvent, vous vous plaignez à une personne, mais ce n'est pas elle qui va résoudre votre problème. Donc, il vaut mieux chercher les personnes qui vont s'occuper de vos problèmes, ceux qui sont spécifiques à votre séjour. Et pendant tout le processus, soyez gentil et attentionné avec les gens.
N'oubliez pas de saluer les personnes qui travaillent à l'hôtel, de faire un signe de la main, de sourire, car cela fait toute la différence pour que vous laissiez une bonne impression en tant que client de l'hôtel. Cela fera vraiment une grande différence pour vous. Et bien sûr, cela comptera des points positifs pour vous en tant que client de l'hôtel. Personne n'a jamais rien perdu à être gentil et courtoise. On ne gagne peut-être pas toujours quelque chose, mais perdre c'est certain, on n'a jamais rien perdu. Lorsque vous vous déplacez, par exemple, lorsque vous prenez l'avion, lorsque vous voyagez en bus, surtout dans les transports qui accueillent beaucoup de monde, faites attention au bruit. Alors, faites attention au volume de votre voix. Évite, par exemple, de regarder des vidéos sans écouteurs. Donc, si tu veux regarder une série ou écouter de la musique, n'oublie pas d'emporter tes écouteurs pour pouvoir écouter ce que tu veux. Ce sera beaucoup plus confortable. Fais aussi attention au ton de ta voix quand tu parles avec d'autres personnes près de toi. Il est important de toujours faire attention à ces détails. Moi, en tant que maman de 2 filles, Julia et Livia, l'une de 1 an et 7 mois et l'autre de 5 ans, je sais que beaucoup de situations, surtout quand il s'agit d'enfants, sont difficiles à gérer. Parfois, elles ressentent quelque chose et finissent par pleurer. Parfois, elles font une crise de colère ou ont un comportement qu'il est difficile pour nous de maîtriser et la situation nous échappe. Je le sais très bien et ces situations peuvent arriver. Mais les passagers et les personnes autour de vous vont observer votre comportement. Et la façon dont vous essayez de gérer et de résoudre ces situations va certainement beaucoup influencer ce que les gens vont penser de vous. Donc, si vous essayez de gérer la situation, de résoudre, de trouver des moyens de sortir de ces situations, les gens vont vous observer et vont se dire « Waouh, elle essaie, elle fait des efforts ». Mais si vous adoptez une position plutôt passive, n'est-ce pas, du genre « laissez l'enfant pleurer », n'est-ce pas? Même si moi, en tant que mère, je ne trouve pas ça très attentionné, n'est-ce pas? Parce que si votre enfant pleure, c'est qu'il a besoin de vous. Mais bon, cette conversation, c'est pour un autre moment, n'est-ce pas? Si vous essayez de gérer la situation, les gens observeront car cela vous échappe vraiment. Mais ici, la conversation porte sur le bruit. C'est le bruit des adultes, d'accord? Le bruit des adultes. Et si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Beaucoup de gens regardent les vidéos, aiment, mais ne sont pas abonnés. Alors, profitez-en pour vous abonner. Vérifiez déjà que vous êtes bien abonné à la chaîne. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram, sur TikTok aussi. C'est pour Etiquette Protocolo, tout comme ici sur YouTube. Je t'attends là-bas, d'accord? Un autre point que nous devons vraiment observer et améliorer dans notre comportement, c'est la question de monopoliser les ressources mises à disposition dans les hôtels ou dans les transports collectifs lors des voyages. Donc, par exemple, parfois l'hôtel met à disposition ses convertisseurs de tension, par exemple. Vos appareils sont en 110 volts et l'endroit est en 220 volts. Cela arrive très souvent. Par exemple, moi, j'habite dans un endroit où c'est 110 volts et quand je voyage dans un endroit où c'est 220 volts, je n'ai pas d'appareil bitension. Donc, j'ai besoin de transformateurs comme ressource pour pouvoir les utiliser. Et très souvent, l'hôtel n'en a qu'un nombre limité. Il n'en a pas assez pour tous les clients. Il se peut qu'il y en ait, mais il se peut aussi qu'il n'y en ait pas. Donc, faites attention à ne pas monopoliser ce type de ressources disponibles. Parfois, l'hôtel a un jouet spécial, comme dans la zone de la piscine. Et là, vous avez pris, par exemple, ce ballon ou cette bouée spéciale et vous l'avez gardé pour vous, n'est-ce pas? Vous ne laissez pas les autres personnes l'utiliser. Seuls vos enfants utilisent ce jouet. Donc, faites très attention à cela. La gentillesse envers les autres se démontre dans les moindres détails. Donc très souvent, on demande aux autres d'être plus gentils, d'être plus courtois, d'être plus attentionnés les uns envers les autres, mais nous-mêmes, nous oublions que nous ne faisons pas d'efforts pour promouvoir la cordialité. Il est donc important d'observer cela, c'est valable dans ce domaine et dans tous les autres. Un autre facteur, c'est aussi de respecter les files d'attente. Donc surtout quand on parle de voyage, il y a beaucoup de files d'attente. Si vous avez droit à une priorité, n'est-ce pas? Si vous correspondez à l'un des critères pour les files d'attente prioritaires, vous pouvez vous diriger vers les files prioritaires et les services prioritaires. Mais si vous êtes une personne n'ayant droit à aucune priorité, il est essentiel de respecter la file d'attente. Même dans les services prioritaires, il y a souvent aussi une file d'attente. Et il est essentiel de respecter cela. Donc,
Si vous n'aimez pas faire la queue, l'idéal est d'arriver plus tôt, de vous organiser et de prendre en compte le temps d'attente dans la file. Donc ça ne sert à rien si votre vol est à l'heure. Si vous ne vous êtes pas organisé, si c'est dans cet aéroport qui est toujours bondé et que vous savez qu'il y a beaucoup de monde, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Crier pour exiger un service prioritaire ne sert à rien. Vous voulez juste passer avant les autres. Organisez-vous. Si vous allez par exemple embarquer dans un aéroport comme Guarulhos, qui dessert pratiquement tout le Brésil, il est essentiel de vous organiser pour arriver à cet aéroport. Prévoyez le temps d'attente dans la file. Et si vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation embarrassante, arrivez en avance. Franchement, personne n'a jamais rien perdu à arriver en avance quelque part. N'est-ce pas? Surtout en ce qui concerne la question de la ponctualité. Les situations où il y a un horaire précis à respecter. N'est-ce pas? Parfois, quand vous allez chez quelqu'un, arriver en avance n'est pas poli. Mais quand il s'agit par exemple d'un vol, d'un bus, de quelque chose qui a un horaire précis, vous ne perdez rien à arriver en avance. Un autre facteur aussi, quand il s'agit de voyage, qu'il est inévitable de mentionner, c'est de réussir à respecter la culture des pays que l'on visite. Ici au Brésil, nous avons une culture un peu plus flexible, un peu plus informelle dans de nombreux aspects, n'est-ce pas? Pour certains aspects, oui, nous avons des choses un peu plus formelles. Mais nous sommes un pays un peu plus informel. Donc lorsque tu voyages dans un autre pays, il est essentiel de te renseigner un peu plus sur la culture de ce pays, sur l'endroit que tu vas visiter, ce qui est correct, ce qui ne l'est pas, pour que tu comprennes un peu mieux où tu vas et ce que tu dois ou ne dois pas faire, n'est-ce pas? Quelles sont les choses importantes pour cette culture, pour cette nation? C'est essentiel. Se renseigner un peu plus sur les protocoles. Si vous voulez, on peut faire une vidéo sur certains points essentiels à rechercher lors de voyages concernant d'autres cultures. Je peux aborder ce sujet ici sur la chaîne. Si vous voulez, il suffit de poser vos questions ci-dessous. Parce que oui, on vit dans un monde avec beaucoup de cultures et beaucoup de cultures différentes. Même les pays d'Amérique du Sud sont différents les uns des autres. Donc, il est essentiel qu'on en tienne compte. Même ici au Brésil, si on compare les gens du Sud avec ceux du Nord, il y a un choc de culture. Même si c'est le même pays, on voit des différences. Mais quand on parle de cela à propos d'autres pays, cette différence est bien plus grande. Et elle est d'autant plus importante à respecter. Et quand on parle ici de questions liées à d'autres cultures, essaie d'apprendre quelques mots, par exemple dans la langue locale, comme s'il te plaît, merci. Excusez-moi. Essaie d'apprendre quelques mots qui peuvent être essentiels pour montrer que tu as de bonnes manières, même dans une autre culture, même dans une autre langue. Oui, j'aime beaucoup dire, les amis, que la cordialité et le bon comportement sont essentiels dans notre vie quotidienne. Ce sont des facteurs qui nous rendent spéciaux, qui nous rendent différents, qui nous rendent élégants dans n'importe quelle culture. Donc, en savoir plus sur ces questions de comportement, de bonne manière, d'étiquette, cela fait certainement la différence, non seulement quand on parle d'une autre culture, mais aussi dans votre vie quotidienne, dans votre comportement. C'est pourquoi je propose une formation en étiquette. Étiquette et bonne manière. Et il est très complet, c'est une formation essentielle. C'est une formation complète pour vous qui souhaitez améliorer votre comportement, qui souhaitez être plus assertive dans vos relations, que ce soit en voyage ou dans n'importe quel autre contexte. Voici le premier lien dans la bio. Je le laisse ici pour que vous puissiez vous inscrire et participer. Je serai ravie de vous avoir comme élève. Des milliers ont déjà suivi cette formation. C'est d'ailleurs une des formations les plus réussies de notre école. Et je vous recommande vraiment d'y participer si vous pensez que le bon comportement est un facteur à observer et que ce sont des détails qui font la différence. Un autre facteur essentiel est d'observer les règles de visite, les visites de monuments par exemple. Donc faites attention aux questions de photographie. Peut-on prendre des photos ou non? Et aussi concernant la tenue vestimentaire. Donc s'il y a une tenue appropriée à porter pour une certaine visite, il est essentiel de la respecter. Respectez également les règles de ce lieu. Peut-on toucher ou non? Peut-on prendre des photos ou non? Enfin, il est fondamental de vraiment suivre les règles de ce contexte et de respecter les lieux. Un autre facteur important à observer est aussi la question des sièges, n'est-ce pas? Beaucoup de gens finissent par être mécontents de la place que la compagnie aérienne leur attribue, ou parfois vous choisissez votre place et vous le regrettez un peu. Parfois, vous voulez être près de quelqu'un et vous n'y arrivez pas.
Donc, vous pouvez effectivement essayer de changer cette situation, discuter avec le personnel de la compagnie aérienne ou de la compagnie de bus. Mais une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que certaines situations, on pourra les changer et d'autres, on ne pourra pas les changer. Quand on parle d'avion, il y a plusieurs aspects que l'on peut observer dans le comportement et dans les bonnes pratiques, n'est-ce pas? Les règles de savoir-vivre dans l'avion. Et j'ai déjà fait une vidéo où je parle de ce qu'il ne faut pas faire dans les avions, des erreurs que les gens commettent dans les avions. Je vais la laisser ici à côté pour que tu puisses la regarder ensuite. C'est tout, à bientôt.